Alors, lorsque Dieu vient sous la forme d'un homme, il a une nature divine. Quand il arrive sur la terre et qu'il veut donner naissance à une race de sacrificateurs, une race de champions, une race de surhommes, la première chose à faire, c'est de répandre la vie de Dieu à l'intérieur de ces gens. C'est-à-dire, si ta vie était une vie normale, lorsque tu bois son sang, les nutriments que le sang là t'apporte sont des nutriments qui font de toi quelqu'un de différent, quelqu'un d'extraordinaire, parce que le sang qui coule dans Dieu, si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est venu sur la terre et qu'il a eu du sang, le sang divin qui a coulé et qui t'a délivré, lorsque tu bois ce sang, le même sang se propage en toi et le même sang fait de toi une divinité. Tu n'es pas une divinité qu'on adore, mais tu es une divinité tout de même que l'on doit redouter. Une divinité qui peut influencer la nature, une divinité qui peut influencer les événements. Tu peux influencer ta vie, tu peux influencer la vie des autres. Tu peux détourner quelque chose qui avait une autre direction, mais toi tu t'imposes, la chose changera de direction. Pourquoi? Parce que tu n'es plus une personne normale. La Bible dit dans le livre de Lévitique que l'âme de la chair est dans le sang. C'est pourquoi il était interdit de manger ou de boire du sang. Parce que lorsque tu manges du sang, la nature ou la vie de cette personne vient en toi. Parce que l'âme de la chair se trouve dans le sang. Donc celui qui est en face de vous, son sang, c'est sa vie. Son sang, c'est son âme. En buvant son sang, vous buvez sa vie. Donc quand Jésus-Christ arrive, il dit que ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. En fait, il sait de quoi il vous parle. C'est un sang que vous allez manger qui va vous apporter des nutriments que le commun des mortels ne possède pas. C'est un sang que vous allez ingurgiter, une chair que vous allez manger, qui va vous apporter une résistance, qui va vous apporter une immunité que la plupart des êtres humains n'ont pas dans ce monde. Une immunité divine, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit dans Jérémie chapitre 1 verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que tu as une immunité divine. Vous voyez, tu as une immunité qui n'est pas humaine. Là où tout le monde tombe, toi tu ne tombes pas. Là où tout le monde échoue, toi tu n'échoues pas. Il peut avoir un challenge dans ta vie, mais tu finis par le surmonter. Pourquoi? Parce que tu as une nature divine. Donc en fait, en venant dans ce monde, en répandant son sang et sa chair, en la donnant pour que nous la mangions, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire qu'il nous a pris d'une position où nous étions à un standard basique. Il nous a emmenés dans une position élevée. Voilà pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Et voilà pourquoi personne n'arrive à te maudire. Il y a des gens qui médisent et qui maudissent dans le secret. Mais ils voient que dans ta vie, ces malédictions-là ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Simplement parce que tu n'es pas comme eux. Pourquoi tu n'es pas comme eux? Tu as pris part au repas céleste. Tu as mangé la chair et tu as bu le sang de Jésus-Christ. Vous voyez? Et le Christ est clair. Il dit que si quelqu'un ne mange pas mon corps et s'il ne boit pas mon sang, mais il ne peut pas avoir la vie éternelle. Tu ne lui ressembles pas. Et aujourd'hui, je te demande, de qui es-tu l'enfant? De qui as-tu bu le sang? Parce que le sang que tu as bu va déterminer tes réactions. Le sang que tu as bu va déterminer ta nature. Il y a un comportement que tu manifestes à cause du sang qui est en toi, à cause du sang et de la chair que tu as mangé. En fait, le sang, on dit la vie qui appartenait à Dieu est entrée en toi parce que tu as bu son sang. Et à l'époque, Jésus-Christ le fait pendant le dernier repas, il le fait autour d'un repas, mais une fois qu'il est parti à la croix, cette cérémonie a pris une dimension spirituelle. Toute personne qui accepte de suivre Jésus-Christ, je dis qui accepte, accepter là implique quoi? Que tu dois laisser tomber ton ancienne vie. Accepter là implique quoi? Que tu dois craindre et respecter Dieu et que tu dois aimer les autres. Tu dois marcher d'une façon irréprochable devant Dieu. Quand tu le fais, la vie de Dieu vient en toi. Oui. Et tu deviens invulnérable.